Bonjour et bienvenue à tous. Cette semaine, Emmanuel Macron a dévoilé son plan stratégique pour faire de la France un champion de l'intelligence artificielle. Voyons maintenant comment cette technologie peut simplifier l'organisation, par exemple, des hôpitaux. À Paris, une start-up française a mis au point un algorithme capable d'assurer le suivi post-opératoire de patients après une chirurgie ambulatoire. Fondée en 2013 par un médecin et un ingénieur, Calmedica est spécialisée dans l'intelligence artificielle au service de la santé. L'entreprise emploie 7 personnes. Son lancement à l'international, assez récent, remporte déjà un franc succès. Calmedica a déjà vendu sa technologie au Qatar, au Koweït, en Arabie Saoudite, mais aussi plus près de chez nous, en Espagne, en Angleterre et en Italie. D'ici la fin de l'année, à Paris, tous les hôpitaux publics vont être équipés du système MemoQuest, un robot conversationnel également appelé chatbot au service des malades. Alexis Ernaud nous explique comment cela fonctionne. Un chatbot, ça vient du terme anglais chat, qui veut dire discuter, et bot, ce sont les 3 dernières lettres de robot. Donc un chatbot, c'est en fait un petit système qui est fondé sur l'intelligence artificielle et qui est capable de dialoguer avec un humain. La France fait à peu près 5 opérations sur 10 en ambulatoire, compte 8 sur 10 par exemple au Danemark. Et dans la chirurgie ambulatoire, le frein, ce n'est pas la pratique chirurgicale, c'est une révolution du parcours de soins, dorénavant centré sur le patient. Et dans cette organisation, 2 étapes posent problème. Ce sont celles où le patient est chez lui, la préparation préopératoire et le suivi post-opératoire. Et notre ambition, c'était de décharger les équipes de ces étapes de suivi pour 90% des patients. Et pour cela, on a utilisé une technologie qu'on a créée, qui est un chatbot qui va contacter les patients, leur poser des questions ou leur donner des informations. Le patient va répondre et le système va analyser. Et pour faire simple, nous avons utilisé le SMS, parce que tout le monde a un téléphone portable dans la poche et tous les portables peuvent envoyer des SMS. À ce jour, nous avons suivi plus de 150 000 patients, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et sur ces 150 000 patients, on a réussi à libérer les équipes de à peu près 90% des suivis. Pour les 10% de patients que le robot ne peut pas gérer, il va passer la main à l'humain. Et c'est là le côté enthousiasmant de la technologie. Finalement, le système remet l'humain au cœur du système, là où il est attendu. Après l'opération, généralement le lendemain, donc on appelle ça du J+1, le système va poser des questions aux patients. Donc les questions typiques, douleur, nausée, vomissement, saignement, température. Et c'est le patient qui va s'auto-évaluer. Le système ne fait pas un diagnostic. Il pose des questions au patient. Le patient répond par SMS. Donc c'est extrêmement simple. Et s'il y a un doute ou s'il y a un problème, l'infirmière va recevoir une notification en lui disant « voilà, il y a tel patient sur lequel il faudrait que vous ayez votre attention ». Ce sont les infirmières, le personnel soignant qui décident quand le mettre en œuvre, quand l'arrêter, quel patient suivre ou ne pas suivre. Et donc, ils ont une maîtrise totale du système. C'est la fin de ce Focus Entreprise. Excellente suite de programme. À vous tous.